Correction de l'exercice mobilhome. Dans cet exercice, on nous demande, pour commencer, de mettre en B7 la date du jour. Cette fonction est égale aujourd'hui. Touche tabulation, je referme ma parenthèse et je valide. Nous avons donc maintenant la date du jour. Nous devons ensuite calculer l'âge des participants en fonction de la date du jour, bien entendu, et la date de naissance. Pour ce faire, on va utiliser la fonction datedif. Cette fonction n'est pas dans la liste, dans la bibliothèque de fonctions de base. Il faut l'écrire manuellement. Égale date, DIF, ouvrez la parenthèse. On va ensuite mettre la date la plus ancienne, point virgule. On va ensuite mettre la date d'aujourd'hui, évidemment, qui est la date la plus récente, et on va la valider par F4. Pourquoi on va la bloquer? Tout simplement parce que pour les calculs d'en dessous, les clients suivants, il faudra bien entendu incrémenter, et ce sera toujours cette même date du jour qui sera utile pour calculer l'âge, évidemment. Je mets ensuite point virgule et je représente les années avec un Y entre guillemets. Et si on voulait des mois, on aurait mis M. Si on voulait des jours, on aurait mis des D1. Voilà, je referme. Et on a effectivement ici 1993, le 10 du 10, ce qui fait bien 26 ans. Dans cet exercice, on nous demande d'afficher en derrière. Donc pour ce faire, on va venir personnaliser. D'accord, je vais venir ici dans autre format, je vais choisir personnaliser et je vais venir me mettre derrière le standard. Je vais simplement lui dire ANS entre guillemets et si vous regardez juste ici au-dessus, on voit effectivement que le format sera correct. Je valide et j'incrémente. La date de location. Ici, donc on devra calculer maintenant dans la colonne d'à côté la durée de location. La durée de location, elle va se calculer en fonction de la date de location et de la fin de location que vous retrouvez ici en cassette, c'est-à-dire le 29 avril 2020. Donc on va lui dire ici égale la fin ici, c'est-à-dire la fin de location en F4, d'accord, moins la date de location. Ce qui va nous donner ici un nombre de jours de 76. J'incrémente et on a bien le nombre de jours. Nous avons ensuite le prix de location à calculer. Le prix de location, selon la consigne, il est bien de 75 francs par jour. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons multiplier le prix de la location fois évidemment le nombre de jours qu'on vient de calculer maintenant. Donc, on va lui dire ici égale le nombre de jours fois le prix de la location qu'on va évidemment bloquer en F4. Pourquoi? Parce que ce sera la même chose pour tout le monde. Je double-clique. On va ensuite calculer, il y a un supplément pour les personnes qui ont des chiens. Donc, on va calculer ce supplément en fonction du nombre de jours, du nombre de chiens et évidemment du prix par chien. Donc, on va le calculer ainsi. Égale le nombre de jours fois le nombre de chiens fois le prix par chien. Attention, le prix par chien, il sera le même pour tout le monde. Il est à l'extérieur du tableau. Donc, on le bloque avec la touche F4 qui nous met entre dollars les cellules et le tour est joué. On va faire la même chose pour le supplément voiture. On va calculer en fonction du nombre de jours et du nombre de voitures égale le nombre de jours fois le nombre de voitures fois le prix par voiture que je vais aussi bloquer bien entendu pour les autres montants. On va calculer maintenant ensuite le total hors taxe. Il suffira de faire une addition simple sur le prix de location, le supplément par chien et le supplément par voiture. Donc on va faire une somme. Voilà, j'incrémente. Le rabais anniversaire. Pour le rabais anniversaire, attention, le client aura droit à 5% de rabais si le montant est
si le nombre de jours de location est de plus de 100 jours. Donc en fait, c'est en fonction du nombre de jours ici dans la cellule E10 qu'on va calculer, hein, et dans les autres bien entendu. Donc on va utiliser pour ça la fonction si. On va utiliser la fonction si que j'écris de la manière suivante, égale si. Le test, c'est en fait si le nombre de jours est supérieur à 100, qu'est-ce que je vais faire? Point virgule. Je vais faire le montant hors taxe fois les 5% que je prends ici à l'extérieur du tableau, donc en F4. Sinon, je n'aurai pas de rabais. Donc, dans ce cas-là, je vais lui dire 0. Et je vais refermer ma parenthèse. Voilà. J'ai plus maintenant qu'à incrémenter. On va ensuite calculer la TVA. La TVA de 7,7%, on va la calculer sur le montant hors taxe moins le rabais. Donc pour ça, comme il y a une multiplication et une déduction, je devrais mettre des parenthèses, attention. Donc on va lui dire ici égal, ouvrez la parenthèse, le montant hors taxe moins le rabais, je vais fermer ma parenthèse, fois le taux de TVA que je vais bloquer parce que ce sera le même pour tout le monde en F4 et je vais valider maintenant par Enter. Le total TTC, ce sera évidemment le montant hors taxe moins le rabais plus la TVA que je vais maintenant bien entendu incrémenter. Voilà, je devrais maintenant calculer ici dans la dernière colonne le rapport en pourcents, c'est-à-dire le montant de chaque client par rapport au total. Donc je vais d'abord ici faire ma somme. Pourquoi? C'est ce montant-là qui va être représentatif dans mon écart, hein. Donc je vais lui dire pour calculer le pourcentage par rapport à un total, c'est le montant divisé par le total général qui sera le même pour tout le monde, que je vais ensuite, mettre ici en F4, excusez, en F4, à ne pas oublier, et je vais valider par Enter. Il me reste à mettre mon nombre en pourcents, avec ou sans décimale selon la consigne, et je valide. Maintenant, on nous demande de mettre en page rapidement ce tableau. On nous demande de fusionner les titres. Pour fusionner les titres, on va sélectionner une ligne, attention, mais une seule ligne sur la largeur du tableau. Et on va ensuite sélectionner fusionner centré. Et on va évidemment centrer en hauteur et en largeur, je vous le rappelle, dans les fichiers Excel ou dans tous les tableaux, on centre sur la hauteur. Je vais faire la même chose pour la seconde ligne. Je vais ici sélectionner sur la largeur du tableau. Et encore une fois, je vais bien entendu fusionner centré. Voilà. Fusionner centré. Je centre également sur la hauteur et je valide par une mise en gras. Il nous faut mettre des bordures au tableau et des trames, évidemment pour faciliter la lecture. Donc on choisit une couleur, attention de toujours choisir des couleurs professionnelles. Je centre sur la hauteur, je peux mettre en gras. N'oublions pas de mettre aussi les formats comptabilité des couleurs. Ici je peux centrer également dans la cellule et je vais continuer ma mise en page. Je pourrais ici aussi centrer, mettre une couleur et je continue à mettre mes bordures dans l'ensemble de mon tableau. Ici, je peux par exemple renvoyer à la ligne, centrer également. Attention, on va centrer aussi ici, peut-être aussi sur la largeur et on va ensuite mettre nos bordures, nos couleurs. On peut par exemple tout centrer ici, mettre une couleur
Et la même chose pour le reste du tableau. On va mettre des bordures. Comme on nous le demande ici, on va renvoyer à la ligne. Attention. Attention, c'est important de renvoyer à la ligne. Pourquoi? Pour qu'on puisse effectivement bien voir le contenu des cellules. Et je vais évidemment centrer sur la hauteur. Et maintenant, je pourrais encore mettre des bordures à l'ensemble de mon tableau. Voilà, des couleurs. Voilà. Les CHF, ça c'est également important. À l'examen, on nous le demande. Les montants sont en CHF. Donc on vient choisir ici en CHF. On continue, on met également cette dernière colonne. Voilà. Et on voit que mon tableau, attention ici, il y a deux éléments qui sont mis. Je vais les enlever. Et je peux mettre par exemple encore ici mon montant en gras en évidence. Pour le total, les dièses qui veulent dire que le tableau, la cellule n'est pas assez large, donc j'élargis. Maintenant, on nous demande d'insérer dans l'entête le nom de la feuille au centre et en pied de page le nom du fichier à gauche et vos noms et prénoms. Donc pour venir dans les entêtes, on peut venir ici en bas dans l'onglet mise en page. Quand on est dans l'onglet mise en page, ici au centre, on nous demande d'insérer le nom de la feuille. On le retrouve ici. On nous demande ensuite dans la partie de gauche, dans le pied de page, de venir mettre à gauche vos noms et prénoms. D'accord? Voilà. Je reviens en mode normal. Voilà. Et maintenant, on me demande encore également de mettre la hauteur des lignes à 30, sauf sur la ligne de titre, d'accord? Donc, je vais sélectionner ici la hauteur des lignes que je vais définir à 30 et je vais ensuite valider. On nous demande que le tableau apparaisse sur une seule page, centrée. Pour ce faire, on peut le faire d'une manière très simple. On peut venir par le biais de la mise en page, paysage, ajuster à 1 sur 1. Et on vient ensuite dans marge, le centrer horizontalement. On valide. Et si je fais un aperçu avant impression maintenant, j'ai effectivement bien mon tableau qui est sur une seule page. Je vais ensuite mettre le dernier point de cette page 1. On nous demande de mettre pour la colonne TTC les nombres entre 1400 et 2500 en rouge sur un fond rose. D'accord? Nous allons donc venir ici dans cette colonne qu'on va sélectionner préalablement. Dans l'onglet Accueil, on va venir retrouver la mise en forme conditionnelle et on va choisir ici une règle entre. Il nous demande 1400. Le deuxième nombre, c'est 2500. On va venir choisir personnaliser pour mettre en rouge la police sur un fond rose. Et on va valider, valider. Et voilà le résultat pour cette première feuille de calcul.